Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger ce problème. On nous dit que pour tout nombre réel a et b, démontrer que racine de valeur absolue de a moins b est supérieure ou égale à valeur absolue de racine de valeur absolue de a moins racine de valeur absolue de b. On avait déjà proposé une première méthode. Donc ici, c'est la deuxième méthode. Donc, cette solution-là nous vient de Khadim, un de nos élèves dans l'encadrement. Bien. Alors, voilà ce qu'il nous propose comme démonstration. Démontrons que donc ça, racine de valeur absolue de a moins b supérieure à valeur absolue de racine de valeur absolue de a moins racine de valeur absolue de b. Il commence donc par utiliser cette propriété, c'est-à-dire que valeur absolue de x est supérieure ou égale à x, quel que soit x réel. Alors, donc, il l'utilise pour dire, donc, on a, si vous voyez bien, valeur absolue de a carré moins ab, donc sera supérieur à a carré moins ab. Donc, en fait, le fait de multiplier par 2 ne change rien puisque 2 est un nombre positif, donc l'inégalité ne change pas. Donc, il fait ça pour avoir une première inégalité. Ensuite, il utilise également toujours la même propriété, cette fois-ci à valeur absolue de b carré moins ab. De b carré moins ab. Donc, on sait que c'est supérieur à b carré moins ab. Et ensuite, on multiplie par 2, l'inégalité ne change pas. Donc, c'est inférieur. Donc, 2 facteurs de moins ab plus b carré est inférieur ou égal à 2 facteurs de b carré moins ab. Ça, c'est l'inégalité 2. Ensuite, même chose, hein, c'est la même propriété qui est utilisée. Valeur absolue de AB est effectivement supérieure à AB. On multiplie par 2. On a donc 2AB qui est inférieur à 2 fois valeur absolue de AB. Voilà, donc nous avons 3 inégalités. Cette inégalité-là est notée 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la somme des inégalités. Les inégalités 1 et 2. Pour obtenir donc 2 fois a carré plus b carré moins 4ab inférieur à 2 fois valeur absolue de a carré moins ab plus 2 fois valeur absolue de b carré moins ab. Voilà, donc ça c'est la somme des deux inégalités, des deux premières inégalités qui nous donnent ceci. Alors, maintenant, il ajoute l'inégalité 3 à cette inégalité et donc, il va obtenir donc 2 fois 2 facteurs de a carré plus b carré moins 2ab inférieur à 2 fois, cette fois-ci, il utilise une autre propriété des valeurs absolues qu'on va donner tout à l'heure. En fait, c'est cette propriété qui nous dit que si on fait la valeur absolue de x, y, c'est égal à valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Donc, ce qui nous donne 2 fois, là, a est sorti, donc c'est valeur absolue de a que multiplie valeur absolue de a moins b, plus 2 fois valeur absolue de b, que multiplie valeur absolue de a moins b, n'est-ce pas? Ensuite, plus 2 fois valeur absolue de a fois valeur absolue de b. Bon, quand valeur absolue de b vient, on aura valeur absolue de a moins b, c'est aussi la même chose que valeur absolue de b moins a. C'est pourquoi il y a cette égalité-là. Bien. Maintenant, ce qu'on a ici, c'est-à-dire 2 facteurs de a carré plus b carré moins 2ab, on peut le réécrire comme ça. C'est a moins b au carré plus a carré
plus b carré. Donc, on va obtenir ça. Dans a moins b au carré, il y a moins 2ab, si on développe. Et donc, ça, c'est inférieur à 2 fois valeur absolue de a que multiplie valeur absolue de a moins b, plus 2 fois valeur absolue de b que multiplie valeur absolue de a moins b, plus 2 fois valeur absolue de a fois valeur absolue de b. Voilà, donc c'est la propriété qu'on a utilisée pour avoir ces deux dernières inégalités. On a joué donc sur cette propriété qui nous dit que valeur absolue de x, y est égale à valeur absolue de x que multiplie valeur absolue de y. Bien. Alors, maintenant, on utilise la propriété valeur absolue de x carré. C'est la même chose que x carré. Alors, ainsi donc, a moins b au carré, nous pouvons transformer ça par valeur absolue de a moins b, le tout au carré. De même, a carré aussi, on peut transformer ça en valeur absolue de a au carré. B au carré, de même, valeur absolue de b au carré. Moins, ici, on a transposé, donc, ça nous donne moins 2 fois valeur absolue de a que multiplie valeur absolue de a moins b, moins 2 fois valeur absolue de b que multiplie valeur absolue de a moins b. Ensuite, plus 2 valeur absolue de a que multiplie valeur absolue de b inférieur à 4 valeur absolue de a que multiplie valeur absolue de b. Voilà, donc on a transposé, voilà, et après on a ajouté partout, si on transpose, voilà, et on ajoute de part et d'autre 2 fois valeur absolue de a plus de valeur absolue de a fois valeur absolue de b. Voilà ce que nous obtenons. Bien, maintenant, si on regarde bien ce qu'on a dans le membre de gauche, voilà, ça nous rappelle une identité. Donc là, on réécrit ce qu'il y avait dans le membre de gauche. On écrit donc la dernière inégalité dans cette page-là. Et vous voyez bien que ici, on sait que si vous avez moins x plus y plus z au carré, ça va donner, donc on prend chaque nombre élevé au carré, donc chaque terme là-bas. Donc ça va donner x carré plus y carré plus z carré. Maintenant, moins 2 fois xy, moins 2 fois xz, parce que le moins se trouve au niveau du x, plus 2 fois yz. Donc ça, c'est une identité bien connue. Maintenant, ici, on va l'appliquer à cette inégalité, ici, en posant que valeur absolue de a moins b égale x, valeur absolue de a égale y, et valeur absolue de b égale z. Donc, l'inégalité précédente devient moins valeur absolue de a moins b plus valeur absolue de a plus valeur absolue de b au carré inférieur à 4 valeur absolue de a que multiplie valeur absolue de b. Et là, il l'écrit sous forme d'un carré, c'est 2 fois racine de valeur absolue de ab, le tout au carré. Bien, maintenant, donc, on peut écrire, parce que ici, en prenant donc la racine carrée de part et d'autre, voilà, on peut écrire, parce qu'en utilisant effectivement cette propriété qui nous dit que racine de x plus y, déjà on n'a pas encore cette propriété, donc on a donc là, il suffit de prendre la racine carrée, n'est-ce pas, de part et d'autre. Si on prend la racine carrée, on a tout simplement moins valeur absolue de a moins b plus valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Puisque nous savons que ce nombre-là est positif. C'est pour cela. Parce qu'il fallait donc mettre les grandes valeurs absolues, mais on sait que c'est positif, donc on peut laisser comme ça. Bon, 2 racines de valeur absolue de AB, là, il n'y a pas de problème. Donc, si on, au carré, si on prend donc
la racine carrée de ça, nous obtenons 2 racines de valeur absolue de AB. Voilà, car donc on a cette inégalité. Cette inégalité, on sait que moins valeur absolue de A moins B plus valeur absolue de B plus valeur absolue de A est positif. Voilà, ça vient de cette propriété-là qui nous dit que on a toujours valeur absolue de x moins y qui est inférieure à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Bien. Alors, maintenant, donc comme on a cette égalité, on peut transposer. On transpose donc moins valeur absolue de A moins B pour obtenir que valeur absolue de A moins B est maintenant supérieure à valeur absolue de A plus valeur absolue de B moins 2 fois racine de valeur absolue de A, B. Alors, maintenant ça, nous pouvons l'écrire, c'est racine de valeur absolue de A au carré plus racine de valeur absolue de B au carré moins 2 racine de valeur absolue de A qui multiplie valeur absolue de B. Alors, ça donne quoi? Donc, ça donne que A, valeur absolue de A moins B, on peut l'écrire sous la forme racine de valeur absolue de A moins B au carré. C'est la même chose. C'est ce qu'on avait dans le membre de gauche. Donc, ceci va être supérieur. Là, on voit bien que c'est une identité remarquable. Donc, ce sera racine de valeur absolue de A moins racine de valeur absolue de B au carré. Bien, maintenant, on va prendre tout simplement de part et d'autre. Si cette égalité est vérifiée, on prend voilà, le radical, la racine carrée du membre de gauche est supérieure ou égale à la racine carrée du membre de droite. Mais nous savons que racine carrée de x carré, c'est valeur absolue de x. Donc, pour le membre de droite, ce sera valeur absolue de racine de valeur absolue de b moins a. Mais ça, c'est la même chose que tout simplement, c'est la même chose que racine de valeur absolue de a moins b. Donc, va être supérieur. Bon, pour l'autre, on ne connaît pas le signe de ça. Donc, là, il faut mettre les valeurs absolues. Donc, ce qui nous donne ce qu'on voulait. Donc, racine de valeur absolue de a moins b supérieure ou égale à valeur absolue de racine de valeur absolue de a moins racine de valeur absolue de b. Voilà donc la méthode de Khadim. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.